Malheureusement, il semble qu'une fois de plus, les cris d'alerte de ceux qu'on appelle les théoriciens du complot ont raison. Dans une émission fortement teintée de propagande, la chaîne allemande ZDF a récemment fait la publicité en disant que l'avenir des transactions de paiement est la puce RFID implantée. RFID est l'abréviation du terme Radio Frequency Identification, ce qui veut dire identification par onde électromagnétique. Les puces RFID sont tout simplement des micropuces de quelques millimètres, qui sont implantées de préférence sous la peau de la main. Des données peuvent y être stockées et lues grâce à des ondes radio. En Suède, un projet pilote concernant le paiement au moyen de telles puces RFID aurait été lancé, s'enthousiasme le présentateur Klaus Kleber dans l'émission en question. Et il donne la parole à un ingénieur en logiciel informatique, lequel fait la publicité pour la prétendue sécurité de la technologie sans être contredit. Ce dernier a entre autres prétendu la chose suivante. Quand on parle de cela avec les gens, on entend régulièrement que le gouvernement pourra voir où l'on se trouve et que l'on perd son indépendance personnelle, etc. Mais ce n'est pas le cas, car ces puces n'envoient pas de signaux. On a besoin d'un appareil pour les lire, pour qu'elles fonctionnent. Elles sont passives. Pourtant, des spécialistes en informatique indépendants contredisent ces affirmations avec véhémence. Si les paiements par puce deviennent un jour vraiment le standard, alors une localisation de chaque citoyen pucé sera tout de suite possible à chaque paiement effectué, justement au travers de l'appareil de lecture. Ainsi, des profils de comportement très précis pourraient être créés avec des moyens tout simples, pas seulement par les services secrets, mais aussi par des pirates informatiques professionnels et des délinquants de toutes sortes. On aurait une transparence parfaite sur qui fait ses courses, où et quand, qui va manger, qui va au cinéma, qui utilise les transports en commun. Ce serait la naissance du citoyen totalement transparent. Et malheureusement, il y a peu d'espoir que cette forme de surveillance totale puisse être freinée plus longtemps. Car ce que le présentateur Klaus Kleber annonce en souriant gentiment est depuis de nombreuses années un plan fixe dans l'agenda de réseau des élites globalistes. Et c'est précisément de ces réseaux d'élites que Klaus Kleber fait partie car il est membre de ce qu'on appelle le Pont Atlantique. C'est une organisation d'élite qui est considérée comme la filiale allemande du club des élites globalistes, incroyablement puissant, CFR, Council on Foreign Relations. Voilà ce que cela veut dire. Aaron Russo, célèbre producteur de Hollywood, devenu par la suite homme d'affaires et activiste politique, a mis à la lumière, peu avant sa mort, quelles étaient les idées que Nicolas Rockefeller défendait lorsqu'il voulait le pousser à devenir membre du CFR, Council on Foreign Relations. Le but de l'agenda, c'est de créer un gouvernement mondial et d'implanter une puce RFID à tous les citoyens. Tout l'argent ne doit plus se trouver que sur cette puce, c'est-à-dire sur un compte. Il n'y aura plus d'argent liquide. Rockefeller m'a dit directement qu'il voulait atteindre cela. Tout l'argent sera dans ta puce. Si au lieu de l'argent liquide, on a de l'argent sur sa puce, ils peuvent te prendre n'importe quelle somme quand ils le souhaitent. Et si tu protestes, ils désactivent la puce et tu n'as plus rien. Tu ne peux plus acheter à manger, tu ne peux plus rien faire. C'est le contrôle total de la population. Ils veulent un gouvernement mondial sous leur contrôle. Voilà la raison pour laquelle Aaron Russo a décliné l'adhésion au CFR, dont la filiale allemande fait maintenant ouvertement la publicité de la puce RFID à la télévision allemande par la bouche de son membre actif Klaus Kleber. Chers téléspectateurs, soit nous refusons ce développement avec détermination, soit la surveillance totale signifiera l'esclavage total envers cette élite dont parle Aaron Russo. Aidez-nous, diffusez tout d'abord cette émission et soyez actifs afin que ce développement inquiétant puisse être stoppé.